Coucou, Cash. Cash alors, coupe son micro. Hein. Maman, on peut faire ça. Tu ouvres le panel, ce sont tes panélistes qui tiennent le direct. Mais non, Le rhume veut m'amener. non, on a besoin des euphories, c'est un peu ça, c'est ça qui anime un Ouais. peu là. Non, non, je Au fait, disais que comme tu avais ton micro oui, coupé, oui, 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 il y non, avait j'écoutais, la, j'écoutais, au la fait, bête que tu as en train de fabriquer là. Moi, avertis non, toujours. mais Becky, je n'ai, Non, franchement, non, 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 depuis, j'avertis toujours. La bête que tu as en train de non, fabriquer là, Becky, regarde, il honnêtement, faudra depuis, ça fait la au moins déjà, maîtriser. ça fait déjà depuis 2 semaines, on m'insulte sur la toile. Ça a changé quoi si m'insulte? Ça ne Parce change que, rien pour moi. est-ce que moi j'assume, je suis sensible aux Ça ne injures. change rien pour Il, moi, mais il insulte passe comment je son veux, je temps ne à m'intéresse manquer pas de aux insultes. respect quand tu lui rends l'appareil. Moi, j'aime pas gêne. Donc, quand tu me manques de respect quelque part, par respect même pour la personne qui a le panel, je peux aller répondre sur mon mur. Donc, voilà qui est en train de pleurer. J'ai seulement fait une sortie. Une seule sortie. Ou deux même, je ne sais plus. Il a déposé. Mais il est en train de pleurer partout. Non, c'est depuis Moi, j'ai un hier même. traitement pour des personnes comme celle-là. Depuis Moi, je dis, c'est hier, dit rien. j'ai interdit Comme qu'on parle il de ça, je l'ai interdit. pense Il voulait qu'il qu'on est parle trop de fort lui. là, il est venu. Moi, je suis là depuis 6 ans. Et je sais sur quel fil tirer. Moi, je ne cours pas le matin. Donc, Guy Merlin, toi qui dis que tu es un grand homme, tu es ceci, tu pleures parce qu'une femme a dit ce que tu n'es pas. Si j'ai dit des mensonges, tu passes ton temps à pleurer. Pourquoi tu chouines là depuis combien de jours? Une semaine? 10 jours? Voilà, c'est ce que moi j'ai dit hier. J'ai Bon, dit alors quand tu chouines, j'ai horreur, même avec les enfants, quand tu chouines comme ça, alors je fais ce qui te fait chouiner là juste à ce que tu t'arrêtes. Je n'ai plus rien à dire à ce bougre-là. J'ai compris son chemin. Ceux qui veulent cheminer avec, il a allé à créer une page, crée même une deuxième, mon frère. Et pédale pendant 6 ans, on voit. Comme vous pensez souvent que c'est facile, vous arrivez sur certains panels, vous y foutez votre boxon, et lorsqu'on vous dit maintenant voler de vos propres ailes, vous n'y arrivez pas. Ce n'est pas facile. Donc, Guy Merlin, je recommence. Le genre comme toi là, je ne gère pas. En vrai, c'est parce que nous sommes croisés ici, je cache. Toi, te baladant sur d'autres pages, là, toi et moi, ne nous serions jamais retrouvés sur le même panel. Donc, il faut savoir déposer les colis qui sont lourds. C'est comme ça que moi, j'avertis toujours. Parce que toi, là, dans le noir, je te démonte. Tu as vu comment ça te pionce déjà. Le peu que j'ai déposé là, ça te pionce déjà. Imagine alors que genre, je monte dans mes aigus. J'avertis toujours, oh, j'ai un certain nombre d'ennemis et je m'apporte bien. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Je suis dans une démarche plus grande que nous tous. Donc, les ennemis, là, nous allons voir à l'arrivée si ces personnes-là, ça les amusera encore d'être mon ennemi. J'ai toujours dit qu'il ne faut pas faire de moi son ennemi. Je sais ah où ça, appuyer. en Sans me tout cas, vanter, je vous ai toujours dit, nous autres avons été préparés à la vie. Moi, je ne pleure pas. Tu peux m'injurier toute ma vie. Tu peux dire que, oh, je sais pas, je vends de la tomate au marché. Même si je vends la tomate là, ça ne va pas me déranger. Encore moins si je ne la vends pas. Parce que vendre la tomate au marché, même, ce n'est pas un crime. Donc, je dis un certain nombre de choses. Tu pleures, mais tu n'apportes pas la preuve comme quoi c'est faux. Mais tu passes ton temps à pleurer, tu veux qu'on te prenne au sérieux. Je venais seulement dire à ton bougre là que s'il est intelligent, qu'il me dépose. Parce qu'il ne peut pas être fabriqué avec mon nom. Je dis ça comme ça, il dit rien. Moi, je ne suis pas déjà fabriqué. Et lui-même là, il est infabricable. Parce que on ne sait pas s'il a pas cher, on ne sait pas s'il est bienveillant, on ne sait pas si, je ne sais pas. Tu vas nous créer un nouveau concept. J'en sais rien, peut-être que ça prendra. Mais je ne suis pas, je suis dans une démarche plus grande que moi. Je suis venu chercher de la paix chez Kacher. Je suis venu chercher de la paix. J'ai ce côté-là. Il y a des personnes qui m'apaisent. Et quand je fais partie des personnes qui m'apaisent, je ne suis pas venu chercher les panélistes ici. Donc, quand j'arrive chez Cash ici, c'est Cash lui-même qui me fait du bien. C'est pas Il y a des personnes que j'aime bien écouter sur le panel de Cash. Le reste, là, j'emballe, je mets dans les chiottes. Donc, je répète ici, Guy Merlin, comporte-toi comme un homme. Tu es chez ton petit frère ici. Tu ne peux pas arriver ici, tu manques autant de respect. Si c'était juste me manquer de respect à moi, parce que oui, ce coup-là, je ne l'ai pas volé. Je sais exactement sur quoi j'ai appuyé. Mais tu manques du respect à quasiment toutes les femmes qui ouvrent leur bouche ici ou bien qui écrivent en commentaire. Donc, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un hasard, c'est ton comportement, c'est la personne que tu es. Et dès comme toi, là, je te dis, nous avons une éducation. Je ne chemine pas avec le genre là. Tu veux que je fasse quoi avec ton genre là?
même pour passer les journées sur un panel. Hein? Tu n'as pas d'éducation, mon frère. Je te dis que je sais détecter. Tu étais encore sur mon direct ce matin. Parce que quand je vous dis que je suis fille d'enseignante, femme d'enseignante, vous ne comprenez pas. Je dis que je sais détecter. Ces personnes-là sont formées pour enseigner, ont des façons de faire, ont des postures. Toi, tu ne peux même pas être enseignante de l'école sous l'arbre. Ça te fait mal, pourquoi? Apporte des preuves comme quoi tu es enseignant, on quitte dans ça. Au lieu de pleurnicher partout. Un homme ne pleurniche pas. Toi qui es bantou. Allez, cache. Mon rhume me gère. Et même, j'ai même pas envie de cheminer avec des têtes percées comme ça. Allez, continue ta chose, mon frère. Moi, je t'écoute. C'est pour toi que je suis ici. Et c'est 2-3 personnes qui interviennent chez toi. Le reste là, quand ça ne m'intéresse pas, je baisse mon son. Et finalement, je ne sois pas m'endormir. Allez, bon début de vacances pour ceux qui sont en vacances. Tu es grippé? Non, Karine, ne parle pas encore, s'il te plaît. Je voudrais parler à cet homme-là parce que tu n'es pas la seule à pouvoir constater que c'est un homme d'abord qui parle beaucoup. Il faut avoir peur des gens qui parlent beaucoup, quoi. Et le diagnostic que tu as fait à propos de cet homme, c'est le même diagnostic que je l'ai fait. S'il ne connaît pas, je l'ai classé depuis. Il n'est pas très loin de Clément. Je m'excuse de dire ça, mais c'est vrai. Donc, quand il vient dire que Karine a fait ceci, moi, c'est le même diagnostic. Et si ça m'énerve, tant mieux, mais on doit dire les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, tu n'es pas la seule à dire que non. Il parle beaucoup. Moi, je me demande à quelle heure il est tout le temps là. Moi, je me demande s'il dit qu'il est père de famille, mais moi, c'est ça, je dis. Hein. Donc, sorry, Cash, si j'ai peut-être mal parlé, mais c'est mon point de vue. Et si nous finissons par parler, c'est parce que lui ne sait pas se taire. On aurait pu passer outre. Mais moi, j'ai vu sa dangerosité. Il a commencé à poser les pions petit à petit, jusqu'à ce qu'il se dévoile entièrement. Et nous sommes les observateurs de la société. Il n'est plus question que certaines personnes aillent flouer d'autres et que nous nous taisions face à ça. Non, moi, j'ai à déposer ma copie. Qu'il soit content ou qu'il ne soit pas content, qu'il pleure sur son mur ou sur, ici chez Cash, je m'en fous. Après, vous faites ce que vous voulez. Oui. Mais oui, le même diagnostic, le même diagnostic, franchement, il n'est pas, c'est pas quelqu'un de sérieux. Il faut faire attention. Ne venez pas me dire demain que oh, tu avais raison. Mon but n'est pas d'avoir raison, c'est de tirer sur la sonnette d'alarme et que personne ne tombe dans le trou. Avoir raison revient à que j'ai échoué. Donc, je ne suis pas là pour échouer, dis donc. Donc, le reste, là, c'est pour lui là-bas. Donc, toute la manière, pardon. Il nourrit ta famille. Échouer, c'est dans quel sens? Moi, je ne comprends pas. Franchement, les Camerounais, parfois, ils connaissent ta vie. Ah, mais lui, quand il le dit, c'est normal. Est-ce que je viens d'en pleurer ici? Non. Mais moi, j'ai dit 2-3 choses qu'il n'arrive pas à digérer. Non, oui, c'est ce que j'ai constaté. Tu as vraiment pointé là où il fallait. Tu l'as démasqué au fait très rapidement et il n'est pas content. Non, lui, il se lève, il dit que j'ai échoué, il me connaît. Non, il vient justement de me poser la question de savoir sur quelle base j'ai pu dire tout ce que j'ai dit là. Eh bien, mon frère, toi, tu as dit que j'ai échoué, tu ne connais pas ma vie, tu ne nourris personne ici chez moi. Est-ce que moi, je pleure donc? Non, sois aussi sportif que moi, je suis sportive. Et si tu avais même cet homme, tu devais venir l'exposer sur les réseaux sociaux. Moi, je ne comprends pas. Quand vous êtes souvent sur vos panels, est-ce que vous devez exposer vos vies? Vous n'avez pas droit à une vie privée. Je lui ai demandé s'il était marié. Je lui ai demandé de venir présenter sa femme ici. Est-ce qu'être marié, c'est... Je ne comprends pas. C'est un choix. C'est un choix. C'est pas une obligation. Il y a des gens qui ne sont pas mariés, qui sont très contents de leur vie. Et il y a des personnes qui ne sont vraiment pas mariées par choix. Hein. Ça, c'est un choix. Je te dis par choix. Les jeunes là. Oh, maman. Je vous dis que mes collègues là-bas, la
moitié n'est pas mariée. Les nouvelles cadres jeunes, là, les jeunes cadres dynamiques, là, vivent avec des hommes depuis, ont même des enfants, mais tu leur parles de mariage, c'est comme le diable. Je te dis, j'aime Certains sont collègues, passés, hein, au mieux. des grands cadres qui ne sont pas mariés, Karine, qui n'ont pas d'enfants, et c'est leur choix. C'est pas qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est leur choix. Je ne veux pas le faire, je ne veux pas d'autre. C'est leur choix. Et tu vois, elle est contente, voyage tout le temps, ils font leur vie. Et bon, c'est leur choix. La vie, c'est un choix. Pourquoi les gens doivent... Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il n'y a pas d'homme dans cette maison? Vous me faites soirée. Franchement, que tu devais venir présenter ta vie privée. C'est pas tout qu'on présente sur les réseaux sociaux. Et c'est parce que vous le dites que vous présenter ou ne pas présenter. Vraiment, je suis maîtresse de ma démarche. C'est ta vie privée. Tu crois que tu dois venir tout exposer? Moi, parfois, je ne comprends pas. Parfois, je suis les gens disent à fleur de lis, oh, tu n'as pas de... Non, c'est pas tout qu'on présente sur les réseaux sociaux. Ils sont convaincus que nous montrons nos vies. Non. Ils sont convaincus que nous montrons tout. Vous n'êtes pas obligé de présenter vos vies. Non, et ce n'est même pas gentil de présenter vos vies. Et parce qu'il y a trop de sortes. De ce que ces personnes qui sont sur les réseaux sont. Il faut rencontrer ces gens-là pour comprendre que beaucoup d'entre nous sommes mauvais. Vraiment. Il y a des choses que vous collez souvent sur certaines personnes ici. C'est à 1000 années-lumière. Donc lui, il est convaincu que comme nous avons touché, il est convaincu que comme nous sommes tombés juste par rapport à lui. Il faut montrer ce qu'il veut vous montrer, c'est tout. Vous êtes là, tu n'es pas marié, tu n'as pas de copain. Tu t'es dévoilé ici, tu n'as pas de mémoire. Tu t'es dévoilé tout simplement. Et nous sommes sur les réseaux sociaux, nous écoutons attentivement depuis un bout de temps. Les tourbillons, nous, on connaît. Et en Occident, on a les mêmes concessions qu'en Afrique. En Occident, le premier mari de la femme, c'est son travail. Tout le reste, la vie après. Parce que c'est ça qui montre la valeur, donc une valeur intrinsèque. Je ne comprends pas. Oh, tu n'es pas marié, mais je ne comprends pas, franchement. Elle n'est pas une femme en soi. Loin de ça. Ma mère ne s'est jamais mariée, soit dit en passant. Ma mère ne s'est jamais mariée. Ma mère est célibataire, elle n'est pas divorcée, elle n'est pas veuve. Ma mère ne s'est jamais mariée. Parfois, tu as même un homme dans ta vie et puis c'est de la merde, c'est mieux. Voilà, et ce n'est pas une femme en soi. Les Africains veulent toujours peindre qu'il faut être, pour être, disons, avoir une joie de vie, il faut être absolument marié. Mais non. Pas ça la vie. C'est pas ça la conception de la vie occidentale. Il faut oublier ça. C'est pas vous partez au lieu de servir, il faut regarder ce qui se passe là. C'est pas ça leur conception de vie. Si tu es content de vivre seul, ça va. Ce qui est important, que de vivre avec quelqu'un qui va te donner un mot de tête et puis tu n'es pas content dans ta vie, ça encore pas de peine. Mais parce que vous voulez toujours être dit que je suis mariée, c'est ça le véritable problème avec les Africains. Non, moi, je n'ai pas grandi dans ça, ou pardon, excusez-moi. C'est le véritable problème avec les Africains, non? Le mariage n'est pas une fin en soi. Tu dois être content de ta vie. D'abord, si tu as quelqu'un qui peut t'accompagner, que vous ensemble, vous regardez dans la même direction, voilà. Mais si c'est pas ça, ça ne vaut pas la peine. C'est clair. Seulement pour le but pour dire que je suis mariée, ça ne vaut pas la peine. Voilà le genre de mariage que je vois, on est en train de taper en Occident. Oh! Il y a des femmes qui souffrent le martyr, et même l'homme, hein. C'est pas parce que c'est l'homme qui est violent qui n'en souffre pas moins. Il y a des couples où personne n'a de répit. Pardon, excusez-moi. Je suis bien là comme ça. Dans le mariage, ça ne vaut pas la peine de te marier. Oui. Non, il y en a qui pensent que dire à l'autre que oh, tu es célibataire, tu n'es pas mon mari, ça devrait lui faire mal. Oh, tu n'es pas marié. Bien que la France a eu un président célibataire, hein. Hollande n'était pas marié, du moins même pas divorcé puisqu'il ne s'était jamais marié. Hollande ne s'est jamais marié. Hein. Mais chez nous, c'est pas possible. Hollande et Ségolène n'étaient pas mariés. Hollande, c'est un vieux garçon, mais il a dirigé ce pays pendant 5 ans. Bon, c'est accepté en France, mais ici, chez nous, ce n'est pas acceptable. Bon, parce que, bon, c'est la royauté et puis cette concession ne peut pas passer, on ne peut pas avaler ça. Mais ce n'est pas forcé. Ici, il y a beaucoup de célibataires. Nous-mêmes pensions que les Français allaient très mal accepter un président qui n'est pas marié. Mais bon, il faut se retrouver face à cet effet à cette fait de choses pour comprendre que, bon, finalement, ça passe. Hein. Hollande n'est pas divorcé, il ne s'est jamais marié. Hein.
Mais combien de personnes ont réalisé qu'Hollande n'était pas divorcé ou veuf, qui ne s'est jamais marié, c'est un gros célibataire. Non, ici, si tu n'es pas marié, tu ne peux même pas, ta candidature, tu ne peux Même même pas passer pour être premier ministre. Jamais tu ne peux pas. Après, dans son mandat. Les Français sont souvent un peu tolérants. Ici, non, les Anglais ne tolèrent pas. Hein. Sont trop, les Anglo-Saxons sont un peu bizarres, quoi. Non, 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 non. Même comme disons, ils acceptent peut-être tout, entre guillemets, comme la LGBT, tout ça, mais sont stricts dans ce domaine de, disons, non, mais en même temps, comment on appelle, Charles s'est retrouvé séparé d'avec Diana à un moment. Qui dit que Charles divorcé, mais Charles n'était pas roi. Hein. Si Charles ne pouvait pas être roi, étant célibataire, ça ne passe pas. Hein. Il n'était pas roi, il était prince. Bon, ça, c'est différent. Il y a le prince, et si on parle de prince, bon, il faut voir, c'est autre chose. Mais il ne pouvait pas être roi et puis il dit que non, 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 ça ne passe pas. Mais jusqu'à ce qu'on se retrouve face à cet état de choses, c'est là où on se rend compte que ça peut passer. Imagine que, bon, Charles aujourd'hui, il est plus âgé, divorcé maintenant, serait un peu. Imagine après tout ce qu'ils ont même d'ailleurs fait pour être ensemble. Imagine que. La loi on a plié la loi pour que William se retrouve un roi et ça se gâte avec elle. S'il se retrouve au roi, tu vois, il plie toujours la loi, puis on a plié aussi la loi quand même pour Charles. Il a posé quand même divorcé. Que sa grand-mère qui avait accepté un certain nombre de choses. Les choses évoluent, Et oui, ça évolue. Bon, tu vois, un peu à ce niveau-là, on plie un peu la loi. Mais au niveau du Premier ministre, ça ne passe pas. Hein. Non, ça ne passe pas. Ils ne plient pas la loi parce qu'ils disent que, bon, ça, c'est, disons, c'est pas un truc héréditaire, là, c'est le vote. Et puis, tu ne peux pas aller te présenter étant célibataire. On va dire que, mais tu veux, puisque les Anglais, vous ne donnez pas le lait à Bamata. Non, 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 ils aiment le leadership. On s'en fout. Si tu es Premier ministre, tu gouvernes un mois, tu n'as pas pas dehors. Tu es Premier ministre, tu reviens inapplaudi comme les Anglais, c'est comment avec vous? Non, 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 un mois, les premiers ministres ont gouverné un mois, elles sont blancs. Dépassé par les événements. Non, 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 les Anglais ne rigolent pas. Non, 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 tu n'as pas de. Disons, pour eux, c'est le leadership très important. À un moment, ne cherchez même plus qui était Premier ministre. Non, non, justement, c'était vraiment terrible. On a vu que tu n'as pas les qualités, parce que pour eux, c'est vraiment les qualités. Il faut avoir, mais c'est pas ce que nous faisons dans nos pays, nos pays d'origine. Non. Ici, c'est le leadership, c'est que tu connais faire, le savoir-faire, c'est ça qui est important. Tu peux avoir tous les diplômes du monde, mais si tu ne connais pas, tu n'as pas de leadership, tu ne peux pas résister. La pression est là à tous les jours. Et c'est comme ça dans tous les postes de ce pays. À tous les niveaux, tu trouves, tu as account. Les Anglais n'ont même pas besoin de sortir. Hein. Pourtant, nous, il y a beaucoup de grèves, mais on ne déboulonne pas grand monde. Je te dis, à tous les niveaux, tu es accountable. Même si tu es clean, tu es accountable de ce que tu fais. Mais les Anglais, quand tu regardes comme ça leur façon de gouverner, tu dis que waouh, puisque c'est décentralisé ici. Si c'était comme ça dans notre pays, au Cameroun, là, c'est qu'on est bien. Moi, je ne connais pas ce que l'Angleterre est géré décentralisé. L'Angleterre est le premier pays démocratique du monde, la meilleure démocratie. Si tu entres dans mon bureau, que tu ne respectes pas les normes ou bien dans les services, c'est pas parce que tu es premier ministre que tu dois respecter tout. Monsieur dehors, faites comme tout le monde. C'est comme ça l'anglo-saxon. Et moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Et s'il y a même, si on copie un peu nos pays là, et je vois pourquoi la région anglophone chez nous, ils avec les francophones là difficilement. Parce que ici, c'est pour cela qu'il y a eu des couacs entre les francophones. Du moins, le système anglophone et le système francophone. Oui, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Il y a entre leur éducation et la nôtre. Oui, justement, à tous les niveaux, tu dois rendre compte. Tout à fait. Tu rends compte. Tu es responsable de tes actes à chaque minute. Que tu sois Premier ministre ou député, on s'en fout. Tu es ministre, tu es responsable. Ça ne va pas, tu démissionnes. Ici, on démissionne, on te critique, tu dis, oh, excusez-moi, je démissionne. Et c'est normal, ça ne dérange personne. Ah oui, oui, oui. Oh,
Oui, Parce tu as que menti. C'est toi nous qui trouvons conduisais. normal, Oui, oui, nous oui. trouvons normal que quand monsieur arrive ici avec ses pleurs et ses bêtises et nous fasse comprendre que non, lui, il a été trop blessé. Lui-même blessé, hein? Ah, lui, chez les Anglais, il ne peut pas se mettre long feu. Il est toujours là, mort de pleurs. Il pleure, il pleure. Tu n'as pas encore pleuré, Guy Merlet, mon frère. Exemple dans les... J'ai décidé de te déposer depuis. Sinon, j'allais encore mettre un peu de volume. Non, Quand tu il allais faut, avoir, non, il j'allais faut te avoir faire une comme de page. choses, mais tu vas pas Peut-être que tu ici. peux... Karine, tu veux le fabriquer, tu le fabriques. Il Mais bon. est fabricable, tu vois. Mes enfants ici, quand ils pleuraient pour rien, je leur disais Ouais, que continue à pleurer, te donner une bonne raison de pleurer. Donc, Guy Merlin, si tu veux que je te donne une bonne raison de pleurer, continue à chugner là. On va finir par m'agacer. Non, il faut le laisser là où il est passé. Bon, il aime bien ça, mais je ne sais pas. Depuis, je ne sais pas pourquoi, est-ce que 10 jours plus tard, il continue à chugner ici. Je ne sais pas pourquoi il continue à chugner ici, dis donc. C'est un homme qui parle d'abord beaucoup, donc, et quand tout individu qui parle beaucoup commet trop d'erreurs, et puis bon, et puis il arrive à faire n'importe quoi, tu vois un peu. Donc, il faut le laisser là où il est. Il cherche à créer son chemin. Cash va le fabriquer, c'est ce que je vois. Non, le mot, attendez, Apparemment, attends un peu, Cash passe Clotilde. son temps à fabriquer les gens Non, ici. non, attends, Big, attends, désolé. Le mot fabriquer, là, moi, ça me dérange. Pourquoi? Parce que déjà, sur la table, on ça fait depuis un mois. Ça change quoi? Il va me dire, ça va changer quoi? Non, honnêtement. Mais non, pourquoi insulter? Qui t'insulte même? Vous entendez les insultes là-haut? Non, Moi, mais je ne vais pas si tu là où on ne est. t'assumes pas, tu ne Cash, t'assumes quand pas. dit fabriquer, ça veut dire qu'il va être connu à travers Ça ne ta change plateforme. Quoi. rien. C'est un peu ça. Non, non, Comme c'est pas un plusieurs problème. personnes. Tout ça comme Mais un est-ce que problème. c'est un crime? C'est C'est pas pas un C'est un crime. crime. crime, Voilà. c'est une Ça ne façon dérange de pas du tout. parler, tu vois un peu, c'est une façon de parler. Et non plus, et franchement, je me trouve même pas à l'aise d'aller dans ce genre de plateau parce que, Voilà. vu C'est son... très important de le dire. C'est Oui, besoin oui, de oui, oui. fabriquer, mon frère. Je peux même pas C'est pas mauvais. participer là, parce qu'il va troubler mon... Non, non, il va me perturber. Non, 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 non. Je le vois souvent, je suis avec tes collaborateurs, collaboratrices là, sur ta plateforme. C'est difficile, hein? Ah ouais, c'est difficile. Non, tu es un des rares à garder un équilibre sur un panel aussi diversifié. Hein. C'est pas facile. Hein. C'est tout plus facile. Même pas. Donc, Non, en fait, c'est que depuis qu'il veut parler, ça dit non. Karine ne parle, on ne parle pas de ça. Non, Il a écouté. mais vous pouvez tout parler. Je suis arrivé ici, ça faisait longtemps que mon nom était la grosse dame. Pour moi, quoi. Hein? Non, mais c'est rien pour moi, quoi. Je vous ai dit que vous n'êtes même pas au courant du 1 centième de ce que je vis sur les réseaux sociaux et hors de là. Vous n'êtes même pas au courant du 1 centième. bon, on doit être tolérant. Il y a les choses qui arrivent sur ta plateforme que je ne sais pas. Une petite personne-ci fait partie elle fait partie de l'ordre du jour de ceux qui veulent diriger le Cameroun et de ceux qui sont au sommet. Vous parlez de quoi? C'est pas parce que nous autres, si ne nous vantons pas, il n'y a même pas à se vanter. Diriger le Cameroun encore, c'est un pays, disons, pour le moment, Nous c'est pas autres, pour le des moment. personnes à protéger ou à abattre selon le clan de chacun. Et tu crois qu'elle va venir courir avec un ici dont nous ne connaissons même pas le visage? Pardon, laisse. Hein? C'est vous qui vous dérangez Il à parler encore du sujet là et que ça peut lui faire du bien, qu'il engage le sujet pour moi, quoi. On attend un vrai leader au Cameroun pour parler du Cameroun. Pour le moment, le Cameroun, moi, j'ai fermé la page. Je ne sais pas ce qui se passe de ce côté. Je ne veux même pas savoir. Tu as fermé ta page, pourquoi? C'est Parce quand le que combat, c'est quand on chaque déclare le fois que combat, tu fuis. chaque fois que je parle du Cameroun ou je suis les actualités, ça me... Non, non, tu peux mourir d'un AVC, suite à un ça me AVC. donne peut-être c'est-à-dire, c'est désastreux. C'est désastreux. Non, 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 je ne veux même plus. C'est-à-dire, quand les gens parlent de ça, ça m'énerve, quoi. Parce que je trouve un pays tellement... Par rapport à d'autres pays, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et j'ai mes collègues là qui connaissent bien le Cameroun, certains, et puis ma chaîne, certains Ivoiriens là, ils m'insultent avec le Cameroun. Ça m'énerve. Il y a de quoi je vais me fâcher. Et que mais telle chose ne pas dans ton pays. Et je ne voudrais même pas qu'on me parle de ça. Mais on me parle de ça, je suis obligée d'écouter parfois. Oh, telle chose ne pas dans ton pays. Oh, ton pays est comme ça. Oh, ton président encore là, mais dis donc. Donc, je n'ose même pas parler des choses des autres pays africains parce que je ne peux même pas. Parce qu'au fait, nous sommes les derniers, hein, il faut dire la vérité. Nous sommes les derniers. Dans tous les domaines. Pas les derniers
comparé aux pays comme, disons, la Côte d'Ivoire et Ghana, Kenya, nous sommes les derniers. Il faut dire la vérité. C'est une honte pour nous. Hein. Il y a beaucoup de choses que, franchement, quand tu regardes comme ça, tu te demandes que même. Nous avons les dirigeants, je ne sais pas, ils voyagent tout le temps en Occident, mais rien ne faut payer. Tu peux mourir d'un petit truc, mais c'est comment? C'est lamenteux, ça. Donc, quand on parle du Cameroun, là, moi, je ne parle plus moi dans les panels, là, on parle du Cameroun, parce que c'est ce que je veux bien dire. Non, non. Maman, j'ai atterri sur pas atterri sur un panel puisque je ne suis pas entrée, mais c'est pour cela que j'aime pas TikTok. J'arrive sur TikTok, bang, j'entends la voix d'Élise Bissot et d'Imbanalete. Je jette un coup d'œil là-bas. Oh, maman, le rassemblement, hein? Hey, yeah, 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 yeah. Le temps de sortir de TikTok, j'avais mal aux oreilles. Le panel bien infecte comme il faut. Aïe, maman. J'ai honte pour mon propre pays, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. J'ai honte pour mon pays. Nous avons atteint un niveau déplorable. Oui, c'est déplorable. Et quand tu regardes tout ça, tu te dis, mais pourquoi on est allé mais bon, quand on se pose même les questions, pourquoi les causes sont là, et ça ne fait que continuer. Il n'y a que ça d'ailleurs, il n'y a que ça. Laissez-nous autres entretenons la flamme jusqu'au jour Entretenir la flamme, vous avez même l'énergie. Sera général. Non, nous n'avons pas le choix. Dans une lutte, hein, le tout est que la première ligne tienne. Oh, vous avez l'énergie, peut-être. Maman, est-ce que nous trouvons ça? Parce que moi, je ne sais pas par là où vous allez commencer dans ce pays parce qu'ils ne sont pas prêts à laisser personne. Il n'y a personne là qui est prêt aussi à sauver ce pays. Donc, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais même pas là où va. Je vous observe seulement parce que c'est la même chose. Je vous observe. Non, une lutte se fait palier par palier. Okay. Laissez-nous d'abord nous fatiguer. Vous avez dit, il faut toujours des soldats de réserve. Laissez-nous d'abord épuiser notre énergie. Oh, d'accord. Si c'est le cas. On n'entre pas tous à la bataille au même moment. Oh, justement, peut-être quand les choses vont un peu, on va aussi essayer de dire, bon, est-ce que nous pouvons aussi apporter notre part? Il y aura un moment où d'autres devront entrer aussi dans la bataille. Mais pour l'instant, là. Mais ça fait peur, hein? Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. J'ai envie d'aller au Cameroun en février, mais j'ai déjà réfléchi jusqu'à ma tête peut s'arracher, quoi. Donc, j'ai déjà tellement réfléchi sur ça parce que quand je réfléchis que je vais arriver peut-être à Douala prendre le transport pour aller à l'ouest, j'ai réfléchi 10 000 fois. Je ne trouve pas la solution. Je dis, mais je vais passer par voie terrestre ou par voie aérienne. Tu comprends? Donc, tu as un aéroport là-bas. Non, mais tu parviens à réfléchir, tu réfléchis même quand je prends ici les yeux fermés au 237, maman, le vol interne, je ne peux pas. Tu vas faire comment pour arriver? Ça dit, tu vas t'asseoir dans la voiture, tu arrêtes ton cœur, et puis tu dis, OK, je donne ma vie à Dieu. Comme on dit souvent. Je fais quand je suis au Cameroun. J'ai essayé les deux aéroports. La plupart du temps, je descendais à Douala. Quand je suis rentrée du deuil de mon beau-père, ils ont fouillé dans mes bagages, ils ont tout gardé. J'ai décidé l'année d'après d'entrer par Yaoundé. Maman, là-bas aussi, ça ne m'a pas donné le lait. Qu'est-ce que je fais? Quand il n'y a plus de gare routière à Edea, je suis obligée de payer le tarif de Yaoundé pour descendre à Edea. Mais la vraie magie, la vraie magie. Et quand je vais à Yaoundé, je suis obligée de remonter sur Douala, de prendre le bus là-bas et de retraverser Edea pour aller à Yaoundé. Maman, dans ton propre pays, rien que bouger. C'est terrible. Parce qu'on me dit que la route pour aller à l'ouest, c'est donc, tout ça parce que je ne peux pas voyager avec les petites voitures là, tu vois, les Makomazu. C'est grave. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Même dans la ville, j'ai peur. Hein. Même dans la ville, quand je suis dans la voiture, je préfère conduire parfois moi-même. Mais quand je conduis, je me retrouve parfois, puisqu'il faut être plus au milieu de la route pour esquiver les motos. C'est grave. Non, je conduis, mais bon, je conduis et je mets... C'est Formule 1 là-bas. Oui, c'est vraiment
c'est terrible. Et je conduis, mais les Benz, ils n'ont pas, c'est-à-dire passe à gauche, passe à droite. C'est-à-dire tu te retrouves au milieu de la route, tu essaies de jongler. Oh, mais c'est difficile. Hein. Non, moi, je suis à aider à la plupart du temps. Et là-bas, il n'y a même plus de taxi. Tu es obligé de prendre la moto. Et j'apprends souvent les motos taximens que nous connaissons, quoi, de la famille. Tu sais que je ne suis jamais montée sur une moto au Cameroun. Une fois, j'ai essayé, je monte derrière la moto, je tremblais. Le type m'a dit, madame, descendez, descendez. Je suis descendue parce que je n'ai pas pu. C'est-à-dire, j'ai tellement peur que je n'arrive même pas à monter sur une moto, même au quartier. Parce que je dis qu'au quartier, laisse-moi, comme si j'arrive au quartier, je prends alors pour arriver et là où merde, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Tu n'as pas le choix. Il n'y a plus de taxi. Il n'y a plus de taxi du tout à aider. Plus du tout. Et puis, quand tu conduis, et à certains endroits, tu déposes la voiture, tu descends à pied. Par exemple, si tu peux aller visiter les trucs, les champs ou bien les trucs, c'est difficile, hein? Trop difficile. Et puis, là, le véritable problème, c'est nos grands axes ouest, littoral, Yaoundé, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et j'ai raté combien d'accidents au Cameroun? Tous les temps que je suis pas au Cameroun, j'ai déjà raté des accidents. J'ai dit, c'est comme ça que nous vivons tous les jours. Je n'ai pas cette force-là, pardon. Oh, et puis on va dire que ce n'est pas d'accident en Europe. Oui, il y en a, mais c'est limité. Et chez nous, ici, c'est 20 à l'heure, hein. Peut-être encore en France, même, on a le speed est même élevé. Ici, le speed limit, là, c'est pas élevé. Hein. On s'en fout, les caméras, c'est même juste si tu t'amuses, là, même dans tes toilettes, les Anglais ont mis les caméras pour entrer même chez toi. Il y a les caméras partout. Au Cameroun, maintenant, pardon, laissez. Partout, il y a les caméras. Donc, il n'y a même pas une place ici s'il n'y a pas de caméra. Donc, ça nous aide aussi pour ces accidents et pour nos sécurités. Donc, Karine, je suis un peu déçue de mon pays parce que je vois, malgré tout ça, je vais aller retraite là-bas. Retraite, c'est encore quoi en français, la retraite. Voilà. Courage à toi. Non, parce que ma part va s'arrêter aussi. Le froid, là, à un certain âge, c'est un peu ça. Même s'il faut aller pendant le winter, pendant l'hiver, voilà. Non, au moins pendant l'hiver. On va aller nous bagarrer ici. Quitte à ce que je finisse aux Antilles. Ouais, le Cameroun et moi, là. Non, peut-être j'espère que d'ici 10 ans, les choses vont changer. Tu vois un peu. J'espère. Oui, peut-être on va avoir un nouveau livre. Pour vous, mais pas pour moi. Depuis que je suis ici, j'ai pris la décision de ne pas. Les enfants sont ici, vous voulez qu'on a non, franchement, non. Ton pays, c'est ton pays, même si tu pars c'est pas la même chose. C'est mieux d'aller 3 mois et puis 6 mois, tu reviens. Je dis même pas. En 2018, j'ai décidé de ne plus y retourner. Elles sont pas les blagues. Puis quand tu vas prendre ta retraite, si tu vois, dans nos pays, si tu restes là à la maison, quand tu arrives dans une ville dans laquelle tu as grandi, il n'y a plus personne, tu n'as quasiment plus d'attache, tu vas chercher quoi là-bas? Non, ça dépend. Ça dépend. Parce que pour le moment, si tu te rends au Cameroun régulièrement, disons pas peut-être chaque 2 ans, tu pars une fois, tu commences à faire ton petit chemin. Tu ne restes pas dans les grandes villes. Tu construis peut-être un petit truc là pour ta retraite. Tu fais 3 mois ou 4 mois pendant le congé, pendant les périodes d'hiver. Et puis, ça fait du bien, hein, c'est différent. Moi, pardon, chacun fait son lit, pas moi. J'ai essayé. Ça fait du bien. Parce que même si quand je parle dans les pays, pendant 6 ans, je suis allé au Cameroun. Non, ça ne me fait pas du bien. Pardon. Si tu pars dans un autre pays africain, tu vois, parce que les pays européens, c'est la même chose partout. Je suis pas arrivé à l'Afrique, je vis où il me fait bon vivre. Pardon. Justement. Donc, tu peux aller dans un autre pays africain où ça fait bon vivre ailleurs. Hein, il fait bon vivre dans d'autres pays africains. Hein, il faut dire la vérité. Je ne suis pas condamné à ce continent. Je ne suis pas arrivé à ce continent-là. Bon, nous, on a encore l'espoir que notre pays va changer. Moi aussi. Sinon je n'irais pas dans la lutte. Hein. Pour le moment, j'ai mis la clé, j'ai fermé. J'attends 10 ans quand les choses vont changer. C'est tout. Je me dis que si mes enfants veulent un jour repartir en Afrique, même si ce sont les petits-enfants, qui puissent avoir la chance d'y aller, pas d'y retourner, puisqu'elles ne connaissent pas. Elles ne connaissent
ils sont là-bas elles y vont comme des touristes. Mais je ne le fais pas pour moi. Moi, j'ai pris la décision de m'arrêter ici. Je ne rentre pas le pied dans Non, je ne peux pas m'en passer du Cameroun. Même comme je n'aime pas ce moi, je ne peux pas m'en passer depuis longtemps. pour rien au monde. Il y a des choses là-bas que je ne peux pas m'en passer. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand tu pars peut-être pour 2 semaines, 3 semaines, un mois, ça fait du bien. Et puis tu rentres. Tu vois un peu? Donc, Non, moi, ça ne me fait pas du bien. J'ai expérimenté. Ça ne me fait pas du bien. Aucun j'ai peu. peur. Le problème du Cameroun, c'est les routes et la santé. Voilà les deux choses. Si ces deux choses-là sont résolues, le reste, on peut. Ah, ben, La nourriture, il y en a. il y a Si ma la santé santé et les routes. il y a On ma résout le santé problème de à prendre en santé compte. et on résout le problème de route. Je t'assure, Karine, tu vas mieux vivre au Cameroun, en Afrique qu'en Occident. Ah oui. Non, mais pas Les pays africains où moi, je n'ai pas quitté le Cameroun parce que le Ghana, Kenya, je t'assure, tu n'as rien à envier en Europe. Ils ont les routes, ils ont les infrastructures, on ne se comprend pas. Je dis le que domaine médical là-bas est nous n'avons vraiment... pas le même ressenti. Nous n'avons pas le même ressenti. Il y a des pays dans lesquels je ne peux pas vivre et de par le climat, de par un certain nombre de choses. Oui, mais il y a le Kenya, il y a le Ghana, je parle des pays anglo-saxons dont j'ai visité. Je t'assure, tu n'as pas envie de venir vivre en Europe. Si tu as tes moyens, tu vis dans ces pays, tu as l'aise. Il y a un minimum. Non, je ne peux plus vivre au Cameroun, ce n'est pas possible. Non, mais je ne parle pas du Cameroun. Le Cameroun, pour le moment, c'est invivable. Le Kenya, Parce que tu as déjà habitué à un système de santé, tu as habitué à un système de vie qui est très difficile au Cameroun parce que notre système de santé au Cameroun est chaotique parce que les plateaux techniques sont vides. On n'a pas d'abord les médecins spécialisés. Il y a même d'abord peu de spécialistes. Tu as un problème, tu peux mourir facilement. Il y a un problème de route, d'infrastructure en général. Donc, si ces deux choses-là sont vraiment... On peut rentrer. Moi, le reste, on peut. Non, le reste, c'est pas. Il faut dire la vérité. Moi, je peux vivre même avec la lampe tempête. Ça ne me dérange pas, pourvu que j'ai la route et j'ai la santé. Voilà les deux choses. La nourriture, il y en a. Il y en a. La nourriture, il y en a. On peut, surtout à ta retraite. Non. Il y a des choses. Je suis trop bien là où je suis là. Un dimanche comme ça, mes fenêtres sont fermées, je n'ai pas de bruit, rien que le bruit pour me rendre dingue. Non, tu n'es pas obligé de faire le pays là où tu dors dans les grandes villes. Oh, pardon. Tu n'es pas obligé de vivre dans les grandes villes. Si tu pars à la retraite, ce n'est pas pour vivre à Yaoundé. Toi, là, non, tu peux aller vivre en bordure de mer, à côté, à Limbé ou à Kribi, tu peux vivre très loin des grandes villes. Tu vas vivre une belle vie. Tu peux aller vivre au village. Tu peux déposer le dossier là depuis et qui est déposé ça depuis. Chacun trouve un bonheur là où il peut. Non. Oui, justement. Non, je ne dis pas aller, disons, t'installer définitivement. Tu pars pendant l'hiver. Bon, tu sais, quand tu as déjà pris ta retraite, tu as quand même beaucoup de temps sous la main. Tu peux aller, tu peux faire 6 mois, 4 mois, tu reviens. Parce que, bon, tu ne peux pas t'en passer de l'Occident. Ce n'est pas facile pour nous qui avions duré autant dans ce pays. On ne peut pas, plus on a les enfants et tout ça. Tu viens de temps en temps, mais quand même, tu as le goût de ton pays. Tu sais, les funérailles me manquent. Les deuils, les choses comme ça me manque. J'aime bien ça, tu vois un peu, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? J'aime bien quand je vois les photos, quand je vois les gens, ça me manque. J'aime bien ce genre d'environnement. On partait au deuil, aux funérailles, et puis on faisait les choses. Donc, c'est un peu ça. Tu manges du poisson frais sorti de la mer. Non, j'ai les trucs organiques. Le mois du monde. Non. On a les nourritures organiques vraiment de l'Afrique, là, c'est très bien. Tu vis très loin des grandes villes, tu vas même vivre pour longtemps. Hein. Vous avez ça va te dire la nourriture organique chez vous là. Pourquoi on ne met pas les engrais dans votre truc industriel là? Non, mais tu peux faire. Non, mais tu peux pour éviter. Pour vendre, comment tu es obligé de mettre engrais et compagnie. Pardon. Oui, mais Karine, si tu prends ta retraite, tu pars peut-être au pays, tu as ta petite portion, les gens peuvent faire ça pour toi, tu fais un jardin. Il n'y a même pas d'approximation là-dedans. Je suis encore dans le si. Je ne suis pas dans la réflexion. Je ne cherche pas à te convaincre, je suis en train tout simplement de te dire que bon, tu n'es pas perdu. Je peux y aller un mois et tout, mais dire que oh, je vais passer, non, parce que je fuis quelque chose en Occident, bien parce que quand même me manque, non. Non, je suis en train de dire, quand tu vas prendre ta retraite là, disons que tu seras bon à la maison.
ici, bon, ils partent faire peut-être les petits tours de charité. La France aussi, j'ai encore les choses à visiter là-dedans. Tu vas Il faut sortir. visiter et puis tu vas te fatiguer, oui, bien sûr. On va Et à un fatiguer. moment donné, tu vas chercher un peu à aller en Pardon. Afrique. Maman, excusez-moi. Même si le Cameroun là, doit changer, c'est pas horizon 10 ans. Attends, laissez. C'est Ouais, pas dans 10 ans. Bon, on a toujours je lutte disons, pour des personnes qui ne sont pas encore nées. dans toute la lutte que tu es en train de faire là, c'est pas pour toi-même, c'est pour les gens qui sont pas nés. Pardon, le Cameroun n'aura même pas son plan là-dedans. Non, non, moi je crois que je veux voir même un peu le bout du tunnel avant de mourir. Tu ne peux pas quand même nous dire ça. Il ne faut pas aussi exagérer. Non, Hein? Tu ne peux pas la décourager les gens. D'ici 10 ans là, il ne faudra pas rêver. Non, Ce sont des blagues. même, tu ne peux pas dire ça. Ça veut dire que nous sommes des Il faut sacrifiés. 25 ans pour avoir une nouvelle génération. Et nous tous là sommes déjà le problème du Cameroun. Dans le temps qu'on commence à éduquer une nouvelle génération, il faudra au moins 25 ans. Non, Carré, je comprends bien, mais si on a un leader, c'est la réalité. Si on a un nouveau leader, il va nous amener une autre, disons, façon. Et qui est Zaba Bedéloali. Je dis qu'il faut 25 ans. Tu peux pas aussi. Entièrement autrement. Non, si on a un leader, les choses peuvent changer rapidement. Hein. Regarde le Rwanda, ils ont eu la guerre. Mais regarde le Rwanda aujourd'hui quand même. Le Rwanda, combien de. Et à quelle population? Oui, je comprends pas, mais regarde. Non, attends. Même la Côte d'Ivoire en train de. Quand même, ils ont des infrastructures. Faire là-bas avec moins de 2 millions d'habitants, il nous faudra beaucoup plus de temps pour le faire au Cameroun. Les Camerounais ont déjà pris de il faut avoir tout simplement de la volonté. Tu vois un peu, tout c'est la volonté. Ils ont la volonté. Il faut avoir la volonté politique de dire, tu peux redresser un pays, par exemple la Côte d'Ivoire, même si on dit que Ouattara a fait ceci, au moins je trouve qu'ils sont franchement, ils sont mieux comparés à nous. Tu vois, mais ça là-bas a au moins 30 ans. Le 10 ans là n'est pas beaucoup d'espoir. Non, mais Ouattara n'a pas. Non, mais la Côte d'Ivoire a eu une guerre. Nous, on n'a pas encore, on a une guerre pour le moment, mais il n'a pas envahi. Comment ça n'a pas encore une guerre? Dans le Nozo, là, c'est quoi? Oui, je t'ai on a une guerre, mais c'est pas partial, c'est-à-dire c'est tout simplement une partie du pays. Ça n'a pas encore, disons, englobé tout le pays, mais la Côte d'Ivoire a une vraie guerre. Donc, on peut toujours exposer le pays en 10 ans, on peut faire beaucoup de choses. Hein. En 10 ans, on peut accélérer les choses. Ne pas faire des miracles non plus. Car il ne me décourage pas. D'aller passer 6 mois là-bas. Non, ne me décourage pas. Convaincre d'aller passer 6 mois là-bas. Maman, il a fallu 40 ans pour désagréger la chose. Il faudra au moins 40 ans pour redresser. Non, attends, tu ne peux pas me faire. You don't want me, I don't want to lose hope, please. OK? Je veux encore, parce que quand tu dis ça, c'est comme si ça m'énerve. Et puis, non, j'ai encore de la liste. Je me réveille tous les matins pour un nouveau Cameroun. Non, c'est moi-même. J'ai encore de l'espoir pour ce pays. Au moins 25 ans pour redresser. Non, 25 ans, peut-être on sera plus sur cette planète. On amorce la chose, c'est pas pour nous. C'est pour ça que je dis que pas tous les Camerounais à naître, pas pour nous. On ne peut même pas rêver. Non, nous, on veut trop 10 ans. Tu ne peux pas dire 25 ans. 25 ans, c'est trop. On appelle ça un vœu pieux, mais c'est le cours normal des choses. C'est trop. 25 ans pour une génération. Tu plantes la graine, tu attends 25 ans. Non, si on a un bon leader, là, tu vas voir, les choses vont aller vite. Ah, le leader seul ne suffit pas, maman. Non, non, le leadership compte beaucoup. Oui, s'il y a un vrai leader qui arrive là, puisque vous travaillez en fonction du leader, le leader vous donne une directive. Commençons d'abord, même d'ailleurs, par chasser. Il vous met au travail et vous êtes responsable de vos actes et il contrôle tout. Ça va marcher. Je dis, pas le laisser aller. On va chasser ceux qui sont là et puis on verra. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ah, toi et moi, on parle tout simplement. Et ça, nous, on ne connaît pas ce qui se passe de ce côté-là. Mais bon. Donc, pour nous, c'est un autre champ de bataille. Alors. Non, moi, je ne bataille même pas. J'attends aussi voir ce que c'est. Moi, je ne sais même pas. Je n'attends même plus. Ça donne, ça ne donne pas. On fait comment? Je ne sais pas. Je n'attends même plus. Je tiens seulement bon là-bas. Je sais qu'un Camerounais courageux va se lever un jour. C'est ce que j'attends. C'est tout. Le reste là, vos élections là ne me concernent pas parce que
il ne peut pas avoir d'élection dans une dictature, ça ne marche pas. Donc, c'est ça. Au lieu de laisser même l'argent des Camerounais tranquille, vous parlez d'élection. Quelle élection? Vrai, bonjour à toi. Vrai, tu dis quoi? Oui, mon inhalateur, même là, j'ai encore tout laissé en bas, vraiment, monter, descendre avec ses outils, c'est la magie. Le rhume s'est dit que je dois encore descendre chercher mon inhalateur. Bon. Pardon, que d'autres personnes. Donc, carrément, comme ça, bon dimanche. Oui, que d'autres personnes montent parce que le rhume c'est en train de me travailler grave. Je vois comment tu es tellement affecté là. La fête là s'annonce bien de ton côté. Hein? Qui, la fête chez qui? Chez Cash? Avec la grippe. Non, mais je fonctionne à adrénaline. Une fois que mes défenses d'adrénaline ça va, mes défenses aussi. C'est la fête de sagesse. J'ai senti la chose arriver. Mais je me pose la question de savoir si je devrais aller contaminer grand-père et les enfants à Paris. Ouais, quand j'avais ma paix ici, vous m'avez bien insulté, non? Tu es en train de lire. Ouais, quand je toi, là, tu es un revanchard. Oui, non, est-ce que j'oublie? Tu m'avais bien. Est-ce que moi, je savais alors injurier pour que maintenant tu viennes aussi là sur ma page. Lis aussi ton heure tranquillement. Il y avait aussi. Ouais, le père, toi aussi. Tu veux seulement me cocher, c'est tout. Est-ce que je faisais alors partie des gens qui se moquaient de toi? Est-ce qu'on achète alors la maladie là? Non, mais ça va passer. Je sens que tu ne peux même pas avoir la force de faire quoi que ce soit. Le bout de la dengue. Ouais. Ça va passer. Même le bout de la dengue là, il n'y aura pas. Juste 2-3 jours, ça va aller. Je n'aime pas la dengue. Je n'aime pas le dengue là. Je n'aime pas trop ça. C'est encore trop gros, dis donc. Mais quand elle dit dinde, c'est comme ça. Moi, je fais le chapeau. Je suis pas. Mais aux États-Unis, moi, je suis bien la dinde. Elle est non, bonne, mais là. c'est trop gros, dis donc, c'est trop gros. Ah, c'est trop. Il y a quoi? En 2000, c'était en 2021. La dinde, c'est. Nous avons allumé une dinde et un jambonneau. Tu parles de quoi? Le dinde, c'est la nourriture des Anglais, mais vraiment, c'est. C'est la bonne viande. Oui, et c'est ça qu'il faut leur Christmas avec, non? Dinde, partout, dinde. Ils mettent ça dans une saumure, là. Du coup, la viande n'est pas trop sèche. Pour moi, c'est trop. Je sens qu'il y a trop d'hormones là-dedans. Directement, je n'ai pas envie de ça. Ah bon? Quand tu vois tout simplement le corps, tu vois qu'on a bien pompé les antibiotiques là-dedans. Ok. Tu ne peux pas faire d'élevage sans antibiotiques. Même ton poulet au Cameroun a les antibiotiques. Tous. Tous les animaux de batterie là sont vaccinés. Tu n'as pas le choix. Les choses qu'on me met d'ici à 2 semaines là, on mange déjà. C'est la maladie. Vous savez quoi? C'est comme en France, lorsque le Français défend son agriculture et tout, tu vas en Espagne, les Espagnols te diront pareil, hein, que ouais, vraiment les Français et tout. Tout le monde pense toujours que ce qu'ils fabriquent est meilleur. À chaque fois que tu fais de l'agriculture pour nourrir des masses, tu es obligé de mettre pesticides, machin, truc dessus. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Et tout le monde ne peut pas avoir le temps de... des maladies. 2 semaines, on mange déjà. Ne peut pas avoir de... Et puis, ils sont même soit des recherches, elles sont des poulets spécialement sortis des labos là pour que ça vive 90 jours, on bouffe les bêtises. Mais il y a des variétés. Le chapon, on élève aussi le chapon pendant 1 an. Le chapon, c'est un coq castré. Tu le vois gros comme ça, c'est juste parce qu'il est castré. Ce sont des variétés. Nous avons souvent des idées reçues sur les bouffes. Les Français passent leur temps à dire que vraiment les Américains la masse bouffe. Ils dit que oui, si tu passes ton temps, ils n'ont pas de cuisine attitrée. Chacun ramène sa part et quand tu vas manger dehors, très souvent ce sont des fritures, c'est pas très bon pour la santé. Mais quand tu achètes, je sais pas, de la viande, elle n'est pas plus mauvaise qu'en France. Hein. Tu achètes le poulet, voilà. Après, nous sommes plus regardants ici en France que les Américains. Les Américains, en Europe, les Européens ont quand même des limites, ils ont des standards. Oui, la France, franchement, la France, là, par rapport aux... Les Européens ont un standard. Je crois qu'en Europe, ici, bon, ce que les Français peuvent pas accepter, les Anglais tolèrent un peu pour la nutrition. Oui, voilà. Sur ce plan-là, les Français sont vraiment à cheval sur... Ils sont un peu regardants sur tout.
Oui, sur tout ce qui pourrait être nocif. Aux États-Unis, tu achètes le hamburger, mais c'est terrible. Mais la nutrition, c'est la merde. Hein. C'est la merde. Mais si tu manges dehors, mais si tu cuisines chez toi, Chez toi, c'est... ça va, oui, les produits sont pas mauvais. Mais si tu manges dehors, maman, si tu manges un mois dehors aux États-Unis, c'est bon. Tu prends 50 kilos facile. C'est terrible. Quand tu achètes un petit burger, on te donne une petite comme c'est pour une personne ou calories. Une personne. Un seul plat. Pas que tout le repas. On te dit, bon, tu regardes le plat, si on te dit que la portion qu'on va t'apporter, voilà, 1200 calories, tu mets les mains sur la tête comme bas. C'est tout ce que doit faire moi en tant que femme toute la journée. Tu veux que vienne unité, ça ici en un repas. Non, c'est pas ça. Après, il y a aussi des restaurants qui font de la nourriture acceptable. Hein. Oui, acceptable. Bon, ça dépend. Si tu pars au fast-food, c'est là où c'est grave. Voilà. Non, le fast-food, c'est mortellement. C'est là où c'est grave. C'est un mortel combat. Il faut même pas. Non, mieux tu cuisines chez toi. Oui. Partout, hein, c'est mieux de cuisiner. Hein. Ah ouais, même ici en France, il ne faut pas croire. Bon. C'est mieux de cuisiner. M'avais fait mes inhalations, j'essaye, je vais somnoler en écoutant Cacheuse et panélistes. Non, mais Cache ton frère, il n'est pas encore revenu dessus. Qu'est-ce que tu dis, Cache? Je dis que je vais couper, je m'en Cache, comment avec notre affaire là, il pose ma parole. Je t'ai dit de regarder là, comment? Hein, Cache? Ouais, mais c'est par où notre affaire là, il dépose ma parole qui dedans. Ah, ouais, attends, je vais te dire, t'inquiète. Ok, moi j'oublie, je suis déjà oublié, donc parce que je t'avoue que vraiment tes machins qui se couvrent là, ça m'agace, je te maudis souvent ici. Je te maudis souvent ici que si quand je dis, des fois je peste, mais dis que si quand tu coupes encore là, je vais le clasher, c'est vrai. Non, c'est énervant. Donc tu te prépares et tout. Tu poses ton téléphone, tu mets tes oreillettes, tu vois seulement qui couper. Qui est? C'est comment mon frère? Ça fait trop mal, ça, je sais. Non, l'année prochaine, la revient autrement. Il ne faut pas déranger. C'est vrai, 2025, c'est Japapa vie, hein. C'est Japapa ma passion. Si on veut la sensibilisation, on va venir chez toi écouter. Mais ici, on ne sensibilise pas les gens. Voilà. Ok, on fait ça, Cache. D'accord, ma je suis en bas, j'écoute. D'accord. Guy, mais là, arrêtez ça. Ouais. Ciao. D'accord. Mais Guy, mais est-ce qu'on peut manipuler? Attends, pourquoi vous utilisez les termes à tout va? Vous pensez qu'on peut me manipuler? Manipuler sur quoi? On a dit que je te fabrique, mais c'est quoi la fabrication? Ça fait il y a longtemps, on me tague partout, on m'insulte, on dit que c'est un tiers monté, descendu. Moi, ça ne me dit rien. C'est la même chose, hein? Bon, vous allez comprendre pourquoi par moi, j'ai l'habitude de vous relancer la parole. C'est parce que vous êtes un homme, honnêtement. Parce que j'ai du mal à voir un homme sur un panel comme moi. Plus moi, je ne coupe pas les femmes. Lui, quand il fait ça, moi, ça me dérange. Mais rassure-toi, je ne laisse pas trop qu'on t'insulte. Hein. Je peux comprendre que toi, parfois aussi, tu sors tes gonds, mais je te le laisse. Mais quand ça devient, ça part loin là, moi, ça me dérange un peu. Les gens qui disent que non, ne laisse que le fait le descendre, ne le prends plus ici. Ils sont contents de vous voir. C'est comme ça que l'amour commence. N'oubliez pas ça. Voilà, Ben, justement. Monsieur Guimet, et vous n'avez pas de début. On va seulement se dire après. Moi, je suis fatigué de manger. On va se dire à 19h. On va faire une petite veille. Comme hier. J'ai compris, mais je suis fatigué. Ouais, Facebook. On va voir le premier live. C'est des choses dans le premier live. On va regarder le premier live. On va se dire à tout à l'heure.